Vous connaissez l'expression « trop tirer sur la corde » et à votre avis, qu'est-ce qui se passe avec une corde sur laquelle on tire trop? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment on peut faire pour éviter d'en arriver là. Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à toutes ces cordes qui s'usent au fur et à mesure qu'on leur tire dessus et qui parfois finissent par craquer. Et je fais référence d'ailleurs à une précédente vidéo où je disais que parfois, certains d'entre nous supportent l'insupportable et acceptent l'inacceptable. Et chez certains de mes clients, il y a eu une problématique qui s'est montrée suffisamment présente et récurrente ces derniers temps pour que je lui consacre justement cette vidéo. Du coup, en observant ça, je me posais une question. Qu'est-ce qui pousse une personne à tirer exagérément sur la corde de son équilibre personnel jusqu'à des limites dangereuses pour sa santé mentale? Et pour explorer ce sujet avec mes clients, j'utilise parfois une grille de lecture qui nous est proposée par l'analyse transactionnelle. Ce sont les méconnaissances. Bon, je vous préviens, ça va être un petit peu technique au début, mais je vais faire le maximum pour être clair. Et si je ne le suis pas, vous avez le droit de me vanner dans les commentaires en dessous de la vidéo. Alors, d'après l'analyse transactionnelle, une méconnaissance, c'est quand on ne voit pas ou quand on occulte inconsciemment une information qui pourtant nous serait utile à la résolution du problème en question. Et dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le problème dont il s'agit, c'est celui de trop tirer sur la corde. Bon, c'est là qu'arrive la partie un peu technique. Je vais y aller lentement, mais si vous êtes pressé, lisez le message qui se trouve là juste en dessous de ce que je suis en train de dire et rendez-vous spécifiquement à cet endroit de la vidéo. Alors, une méconnaissance, on peut la voir dans trois zones différentes. Une zone qui nous concerne, une zone qui concerne les autres ou une zone qui concerne les situations elles-mêmes. Ensuite, dans chacune de ces zones, donc soit les autres ou la situation elle-même, les méconnaissances peuvent porter sur trois sujets différents. En un, sur les signes qui montrent qu'il y a un problème. C'est ce qu'on appelle les stimuli. Par exemple, même si c'est pas vrai, je fume depuis des années et tous les matins, je tousse comme un dératé à me faire cracher les poumons. Mais non, c'est pas dû à la cigarette. C'est juste que c'est le matin. De toute façon, après, ça passe dans la journée. Ensuite, les méconnaissances, elles peuvent porter sur le problème lui-même. En gros, on voit bien qu'il y a des signes, mais on ne voit pas en quoi ces signes traduiraient un quelconque problème. Pour prendre l'exemple dont je viens de vous parler, ok, je tousse tous les matins, et c'est probablement dû à la cigarette, mais bon, je ne vois pas en quoi le fait de fumer 2 paquets par jour est un problème. Ça fait 20 ans que je fais ça, et je vais bien. Et enfin, les méconnaissances, elles peuvent porter sur les options qui pourraient amener à résoudre le problème. Ce sont en fait tout simplement les solutions au problème. En reprenant encore l'exemple, ok, je tousse à cause de la cigarette. Et c'est vrai que c'est un problème parce que ça craint pour ma santé. Mais bon, je ne vois pas comment je pourrais faire pour arrêter. J'ai déjà testé plein de méthodes, mais il n'y a rien qui a fonctionné pour moi. Donc, les trois sujets que sont les signes, le problème ou les options, c'est ce qu'on appelle les types de méconnaissances. Et attendez, c'est pas fini parce que c'est là où ça devient un peu costaud. Parce que pour chacun de ces types de méconnaissances, donc les signes, les problèmes et les options, il y a 4 niveaux différents. En premier, c'est sur l'existence même des signes, du problème ou des options. En gros, là, pour la personne, c'est soit il n'y a pas de signe, soit il n'y a pas de problème, soit il n'y a pas de solution. En deuxième, c'est sur la signification des signes, du problème ou des options. Là, c'est l'importance des signes, du problème ou des options qui est minimisée, voire même niée. En troisième, c'est sur la possibilité que les signes puissent changer ou que le problème puisse être résolu ou que les options puissent être fiables. Là, en fait, la personne, elle nie toute possibilité d'évolution ou elle est persuadée que les options, elles valent rien du tout. Et enfin, le quatrième niveau, c'est sur la capacité personnelle à réagir différemment aux signes ou à résoudre le problème ou à mettre en œuvre des options. Et à ce niveau, en fait, la personne, elle est convaincue de ne pas avoir les aptitudes nécessaires pour faire évoluer la situation ou mettre en place les options proposées. Bon, alors maintenant que je vous ai donné bien mal à la tête, vous pouvez oublier tout ce que je viens de vous dire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de se concentrer uniquement sur un exemple. Et c'est l'exemple de Paul qui vient en coaching parce qu'il sent bien qu'il est en train de trop tirer sur la corde dans son contexte professionnel. Donc là, la zone, c'est
soi, parce que ça concerne Paul, c'est lui-même. Il ressent de la fatigue et du stress par une accumulation en fait de travaux en retard. Et du coup, il a l'impression de nager un peu en mode survie à la limite de la noyade. Son sommeil est perturbé, les petites pauses qu'il prend pour souffler un peu n'ont pas beaucoup d'effet pour recharger ses batteries. Paul a donc bien conscience des signes qui le concernent. Il n'est donc pas dans la méconnaissance des signes. En plus de ça, il a aussi conscience que l'accumulation de tous ces signes de fatigue pourrait constituer un réel problème pour lui s'il continue dans cette voie-là. Il n'est donc pas non plus dans la méconnaissance du problème. Par contre, au stade où il en est, il ne voit pas comment il pourrait se sortir de cette situation. La zone de méconnaissance de Paul se situe donc autour des options à explorer et des solutions à trouver donc pour éviter le craquage complet et finir en burn-out. Et comme il n'imagine même pas qu'il pourrait exister le moindre début de solution à ce problème-là, c'est donc au premier niveau de méconnaissance, celui de l'existence des options, que se situe tout l'enjeu de Paul. Donc si je résume, le problème c'est que Paul se sent de plus en plus fatigué et stressé par son travail. La zone de méconnaissance, c'est soi, ça le concerne lui. Le type de méconnaissance, ce sont les options, parce que les signes, il les voit et il voit aussi que c'est un problème pour lui. Et le niveau de méconnaissance, c'est l'existence, parce qu'il est sûr en fait qu'aucune porte n'existe pour se sortir de là. Et en reformulant le truc encore plus simplement, je dirais que Paul méconnaît l'existence d'options pouvant faire changer sa situation. Alors c'est sûr que dit comme ça paraît un peu évident. Mais en fait, ce que je vous décortique là, c'est la lecture de la situation de Paul au travers de la grille des méconnaissances. En séance et en interne, ça va nettement plus vite. Le truc, c'est qu'avant d'explorer les options, il était quand même nécessaire de redéfinir le problème. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien que Paul, il ne m'a pas attendu pour essayer de résoudre sa problématique par lui-même. Mais jusqu'à présent, il faisait chou blanc parce que sa recherche, elle se faisait justement dans le même cadre où s'y situait son problème. C'est ça en fait qu'on appelle tout simplement tourner en rond. On pense à un problème avec les effets du problème. Du coup, comment voulez-vous aboutir à autre chose que le problème lui-même? L'idée, ça serait plutôt d'aller voir ce qu'il y a juste avant le problème pour prendre un peu de recul. Et rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se situe juste au-dessus du problème dans l'ordre des types de méconnaissances? Ce sont les signes. Et du coup, la première piste à explorer avec Paul, c'était de se focaliser plutôt sur les signes qu'il observait, les fameux signes de fatigue, le stress, le sommeil perturbé, etc. et voir leur impact sur sa vie en général. On a donc pu redéfinir après ce travail de zoom arrière, en fait, en quelque sorte, l'existence du problème. Et c'est qu'après avoir donné un nouveau sens à sa problématique, que Paul a envisagé du coup l'existence d'options à explorer pour faire évoluer sa situation. La stratégie, c'était donc de lui permettre de se rendre compte précisément des conséquences à court et moyen terme des signes qu'il observait. Dans le cas de Paul, avoir conscience du problème n'a pas suffi à le résoudre. Sa méconnaissance des options lui faisait subir la situation plutôt qu'agir. Par contre, dès que le problème a été redéfini, il a retrouvé à nouveau ce pouvoir d'agir. Et en fait, c'est ce qui fait souvent la différence quand on se sent bloqué dans une situation, ce fameux pouvoir d'agir. Et voici maintenant en résumé à quoi ressemble l'entretien avec Paul. Il y a pas mal de stress en ce moment au travail et je me déplace beaucoup en fait. Et j'ai beaucoup de comptes rendus à produire. Et j'ai l'impression que j'ai jamais assez de temps pour tout faire en fait. J'ai vraiment le sentiment de trop tirer sur la corde. Et comment tu te sens? Là, j'explore les signes. Je me sens très fatigué. Je suis tendu, j'ai souvent mal à la tête, je me réveille plusieurs fois dans la nuit et du coup je me sens encore plus fatigué le lendemain. Je vois bien que je deviens plus irritable et ma concentration elle est plus vraiment la même. Ok? Et en quoi c'est un problème pour toi? Là, c'est l'exploration du problème. Eh bien c'est simple, si ça continue comme ça, soit je craque, soit je démissionne, ou les deux en même temps. Dans les deux cas, je vais droit dans le mur et je me connais, j'aime pas ce genre de situation où la pression elle est permanente et où je sens que cette situation m'échappe. Oui, je comprends. Et qu'est-ce que tu as déjà fait pour arranger les choses? Là, je regarde si Paul a déjà tenté des trucs. Alors, j'ai bien essayé de souffler un peu en prenant quelques heures pour moi, mais
j'ai rapidement constaté que ça me retardait dans la rédaction de mes rapports et ça me faisait cumuler du coup du travail en plus. Et pourtant, tu as pris 1 heure pour être ici. J'aime bien taquiner mes clients. Oui, c'est vrai, mais c'est justement pour trouver une solution à tout ça. Justement, à propos des solutions ou des options, est-ce que tu as des pistes auxquelles tu as déjà pensé? Là encore, j'explore si Paul a des solutions qu'il a déjà tenté de mettre en place. Bah non, sinon je ne serais pas ici. Parce que compte tenu du contexte, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Le travail doit être fait et mes déplacements engagent une logistique et d'autres personnes. Et je ne sais pas quoi mettre en place pour changer ça. Ok, si tu veux bien, j'aimerais qu'on explore un peu plus les signes dont tu m'as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui signifie pour toi? Là, je vais voir ce que signifient les signes pour Paul et voir un peu l'importance qu'il leur accorde. Ben en fait, il me montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ils sont un peu comme un signal d'alarme. Ils me font même un peu peur d'ailleurs, parce que je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir durer comme ça. En plus, ils ont aussi d'autres répercussions hein, sur ma vie perso. Je suis par exemple moins patient avec mes enfants, je suis plus irritable avec ma femme, enfin plus que d'habitude. Hein. J'ai l'impression que j'interprète mal les choses, que ça met une ambiance lourde à la maison. En fait, cette fatigue que j'accumule, elle me donne aussi moins envie de sortir. Et du coup, ce manque d'énergie, ça m'empêche aussi d'aller à la salle de sport. Pourtant, je sais qu'après, je me sens bien. Ok, alors si j'entends bien ce que tu me dis, ce signal d'alarme commence à faire beaucoup trop de bruit dans beaucoup d'autres domaines de ta vie, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Je me rends compte maintenant que ce que je vis commence à se répercuter au-delà de mon travail. Et ça, c'est pas bon. Oui, en effet, c'est ce qui semblerait. Hein. Alors, avec ces nouveaux éléments là que tu viens de me dire, comment ton problème se transforme? Là, du coup, j'essaie de voir si, en prenant une nouvelle perspective sur ce qu'il vit, Paul voit son problème un peu différemment. Ben, je dirais peut-être qu'il est peut-être grand temps de réorganiser mon champ professionnel pour que l'alarme s'éteigne en fait, hein, et surtout pour éviter de faire cramer la baraque. Alors oui, c'est vrai qu'en cas d'incendie, hein, s'acharner sur l'alarme, en fait, ça ne va pas éteindre le feu. Hein. Mais concrètement, tu t'y prendrais comment pour réorganiser ton champ professionnel? Et là, je vais voir si Paul accède à des nouvelles options sur un objectif qu'il a lui-même reformulé, c'est-à-dire réorganiser son champ professionnel. Peut-être que je pourrais commencer par revoir mes priorités, mettre momentanément en suspens en fait des obligations que j'avoue, je me crée parfois tout seul, pour plus me concentrer du coup sur les tâches prioritaires. Je pourrais aussi parler à mon N+1 en fait, hein, concernant ces fameux déplacements, pour peut-être voir comment peut-être les optimiser et du coup réévaluer leur degré d'urgence et d'importance. Et je crois aussi que je vais me donner le temps hein, pour aller à la salle de sport. Parce que, en fait, même si mon énergie est basse au départ, après, en fait, je me sens reboosté. Du coup, je pense que je serai peut-être plus efficace et oxygéné, du coup, pour pondre mes fameux comptes rendus. Parce que cela, de toute façon, je sais que je ne pourrai pas y échapper. Ok, bien. Et du coup, tu te sens comment avec la perspective là, de ces nouvelles options? Bon, en fait, un peu mieux. J'ai encore un peu peur que ça ne fonctionne pas et que ça me donne du travail en plus. Mais je sens que du coup, je peux agir en fait hein, sur les choses. Le fait de ne plus subir la situation, ça m'enlève comme une sorte de poids sur mes épaules qui m'empêchait d'avancer. Et avoir des options me permet de me remettre en route vers quelque chose en fait, qui est bon pour moi. On a donc vu qu'en ayant redéfini son problème dans un contexte plus large que celui où il a été créé, Paul a retrouvé suffisamment de motivation pour faire émerger des options et du coup les mettre en place. La méconnaissance de l'existence des options a été levée. La suite de cette séance, en fait, s'est portée sur l'intérêt de ces options, leur fiabilité, la capacité de Paul aussi à les mettre en place et à évaluer ce qui fonctionnait bien pour lui ou moins bien. En fait, il est reparti simplement dans une dynamique où il reprenait un peu le contrôle de la situation. Voilà, j'espère que cette petite immersion vous a plu. Si vous voulez réagir à cette vidéo, me dire ce que vous en pensez, faites-le dans les commentaires en dessous. Pensez aussi à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à partager cette vidéo avec vos amis. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche qui va bien pour ne rien rater en fait des prochaines vidéos que je publierai. Mais d'ici là, prenez soin de vous.